Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette bonne nouvelle de la semaine, je vous emmène dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4 et au verset 28. Alors la femme, il s'agit de la femme samaritaine, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient Jésus de manger, disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et nous disons Amen. C'est une rencontre entre une femme samaritaine et un homme juif. C'est quelque chose qui est tout à fait improbable. Les relations avec les Samaritains au temps de Jésus étaient comparables à celles que les Israéliens peuvent avoir actuellement avec les Palestiniens, par exemple. Cela vous donne une idée de tension qu'il pouvait y avoir entre eux. C'est une rencontre improbable qui va provoquer l'étonnement de cette femme. Quoi, toi qui es juif, tu me parles à moi qui suis une femme samaritaine? À une époque aussi où c'est rare qu'un homme parle à une femme comme ça, de manière spontanée, sans la connaître. Sauf qu'au fur et à mesure de la conversation, cette femme va se rendre compte que cet homme n'est pas un homme comme les autres. Dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle entend, elle s'aperçoit d'une chose, c'est que le Seigneur Jésus sait tout de sa vie. Il la connaît, elle ne l'a jamais vue, il ne l'a jamais vue physiquement, mais il sait tout d'elle. Ça, c'est impressionnant. Alors, au fur et à mesure de la conversation, du partage qu'ils ont ensemble, mais elle réalise, elle se dit, c'est pas possible. Celui qui est en face de moi, c'est le Messie, c'est le Sauveur promis par les prophètes. Et elle va s'empresser d'aller annoncer, elle qui était une femme rejetée dans son village, à qui personne ne parlait, elle va aller taper aux portes en disant « Mais venez voir, parce que j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et j'ai quand même bien l'impression qu'il est le sauveur du monde, qu'il est le Christ. » Et puis, dans l'autre fête, ses disciples arrivent. Alors eux aussi sont très étonnés de trouver Jésus en train de partager une conversation avec cette étrangère. Mais bon, c'est le Seigneur Jésus. Et puis, à les écouter, on a le sentiment qu'ils ne prennent pas très au sérieux cette situation. Bon allez Seigneur, maintenant on va revenir à l'essentiel. Bon, c'est bien, t'as causé avec cette femme, mais bon, il y a des trucs plus importants dans la vie. Hein. Allez, mange, on t'a préparé, on a acheté ce qu'il faut, là, tu vas pouvoir bien manger. Et là, Jésus leur fait une réponse qui les stupéfie. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus met plus haut la volonté de Dieu que le fait de satisfaire sa propre chair. Il a raison. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les êtres humains soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de ce que la Bible enseigne. C'est étonnant peut-être pour vous d'entendre que la volonté puisse être comparée à une nourriture. Mais pas tant que ça finalement. Parce que finalement, dès le commencement de l'humanité, l'expression de la volonté de Dieu s'est faite au travers de la nourriture, rappelez-vous. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Vous retrouverez ça dans le livre de la Genèse au chapitre 2 au verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comment comprendre ce texte?
Tant que tu mangeras ce que Dieu sait être bon pour toi, tout va se passer de la meilleure des manières. Mais quand tu perdras ton innocence en cherchant à comprendre ce qui est bien ou mal, en mangeant de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, alors en perdant ton innocence, tu perdras aussi ta relation privilégiée avec ton Créateur et tu perdras cette relation éternelle à laquelle tu es appelé. La Bible nous dit que la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Ses plans à notre égard sont des plans de paix, des plans de bonheur. Mais dès que nous sortons de ces plans, nous sommes agités et nous sommes malheureux. C'est une réalité, autant la reconnaître. Et c'est aussi la particularité du Seigneur Jésus, du Christ, c'est que lui n'est jamais sorti des plans de Dieu. Il est allé jusqu'au bout sans se soucier de ce que les autres pouvaient en penser. Il est allé jusqu'au bout avec cette femme. Il est venu lui parler, lui demander de l'eau puisqu'elle était en train d'en puiser. C'était une manière d'entamer la conversation. Et puis, avançant, il lui a révélé qu'il savait tout de sa vie et qu'il était véritablement le sauveur du monde, qui pouvait changer sa situation. Mais il est allé jusqu'au bout aussi en donnant sa vie sur la croix pour payer le prix de nos fautes. Ça n'a pas été facile. Oh, bien sûr, cela semble peut-être évident parce que nous avons tous vu des crucifix. Nous sommes entrés dans des églises où le Seigneur était présenté cloué en croix. Alors, ça devient presque une évidence, une habitude, j'oserais dire, avec tristesse, un élément de décoration. Mais la réalité, c'est que ce fut un dur combat. Puisque dans ce jardin de Gethsémané où Jésus a été arrêté, bien quelques instants avant, il était en prière disant « Père, si cette coupe, si ce sacrifice, si ce moment insupportable pouvait s'éloigner de moi, mais il rajoute, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, tous les êtres humains. Et si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout, le prix n'aurait pas été payé pour le pardon de nos péchés. Et si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout, nous serions toujours perdus. Mais il est allé jusqu'au bout, que son nom soit béni. Si les choses s'étaient arrêtées là, nous serions malheureux. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est quelque chose qui nous dépasse. Nous avons tous vu de ces séries médicales où quand quelqu'un est en train de mourir, on va essayer avec les plaques qu'on va poser sur lui, mettre une décharge, essayer de ramener son corps. Et puis il y a un moment, quand il y a eu plusieurs essais, eh bien, on voit le médecin dire, eh bien, voilà, l'heure de la mort. Il y a eu l'heure de la mort pour Jésus, sur cette croix du Calvaire. Il y a eu la mise au tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. À vrai dire, ce que le Seigneur nous montre ici, c'est sa supériorité sur la mort et sur tout ce qui peut nous faire peur, tout ce qui s'oppose à notre bonheur. Alors oui, la nourriture de Jésus, ça a été de faire la volonté de Dieu. Ça a parfois été une nourriture amère, une nourriture, permettez-moi cette expression, difficile à avaler. Mais il l'a toujours fait, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut heureux, parce qu'il nous veut pour l'éternité avec lui. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Qu'allez-vous mettre au menu de cette journée? Qu'allez-vous donner à manger à votre âme? Allez-vous laisser le Seigneur Jésus vous nourrir de la volonté de Dieu? C'est tout ce que je vous souhaite, afin que vous découvriez à quel point il est merveilleux de lui appartenir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Prions ensemble quelques instants.
Seigneur, nous te rendons grâce d'être allé jusqu'au bout et de tellement nous aimer. Te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as fait de la volonté du Père, ta nourriture. Nous te rendons grâce de ce que, à cause de ton obéissance, nous sommes rassasiés de ce qui vient du ciel. Mais je veux te prier pour nos amis qui écoutent ce message, qui peut-être se disent « Mais moi, mon âme a faim. Ne serait-ce pas de la volonté de Dieu que mon âme a faim ?» Oui, Seigneur, rassasie-les aussi, fais-leur grâce, pardonne leurs fautes, aide-les à s'approcher de toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine.